Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va me donner beaucoup de plaisir à vous dispenser tout simplement parce que, vous le savez, mes podcasts sont principalement axés sur l'épanouissement, le bonheur, la joie de vivre, tout ce qui a trait au fait de se développer, de mieux se connaître. Et que sur une chaîne qui prône l'épanouissement et le développement de soi, ce serait quand même un comble de ne pas parler de sagesse, de joie, de bonheur et donc de taux vibratoire, puisque vous allez très vite voir le lien qui se fait entre les deux et qui est vraiment étroit. En fait, ce podcast naît d'un sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous souhaitez le rejoindre, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Et en faisant ce sondage, je me suis aperçue d'une part que peu de personnes savaient réellement ce qu'était le taux vibratoire, et d'autre part que ceux qui savaient ce que c'était ne savaient pas pour autant en quoi il était important et comment l'entretenir, comment l'augmenter. Alors il m'a paru d'utilité publique de réaliser ce podcast dédié au taux vibratoire. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le taux vibratoire ? Eh bien, tout ce qui existe sur notre planète, visible ou invisible, est constitué d'atomes, de milliers, de millions, de milliards d'atomes qui vibrent constamment. Et ces vibrations sont tellement rapides que nous avons en tant qu'être humain la sensation que rien ne bouge. Et pourtant, chaque chose, que ce soit vos vêtements, vos meubles, les murs, votre corps, un arbre, vos cheveux, un livre, une table, votre chien, tout est fait d'atomes qui vibrent constamment. Ces vibrations sont mesurées en unités bovis, dites UB, une mesure qui détermine l'énergie vitale en chaque chose existante. C'est Alfred Bovis, un physicien, donc un scientifique, qui en 1936 invente cette unité. Alors il est possible de mesurer cette énergie par un biomètre ou par un pendule avec un énergéticien. Ces vibrations varient de 0 à 60 000, avec pour l'homme une moyenne large entre 7 000 et 10 000 unités bovis. D'où vient cette énergie ? Eh bien, nous sommes en réalité animés par deux forces. La force montante tellurique, celle de la Terre, et la force descendante cosmique, qui est celle du ciel. Et cette énergie, c'est le rapport en chaque chose entre les deux. Maintenant que vous saisissez mieux ce qu'est le taux vibratoire de manière scientifique, nous allons voir quel est son lien avec notre épanouissement en tant qu'être humain. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que chercher à être heureux, rechercher le bonheur, c'est le but de chacun de nous dans la vie, n'est-ce pas ? Eh bien, augmenter son taux vibratoire participe clairement, largement à notre but commun. Car oui, plus nous vibrons haut, plus notre taux vibratoire est haut, plus nous sommes en bonne santé. Les personnes malades, pathogènes, vibrent très bas. Pour rester en bonne santé, il s'agit d'évoluer dans un environnement qui vibre aux alentours de 12 000 UB en moyenne. En dessous, nous avons tendance à tomber malade bien plus facilement parce que notre système immunitaire s'avère défaillant. Plus nous vibrons haut, plus nous sommes joyeux. Plus nous vibrons haut, plus nous attirons l'abondance à nous. Et je parle d'abondance avec un grand A, c'est-à-dire l'abondance d'amour, d'argent,
de douceur, de bonheur, de plaisir, de tout ce qui nous rend heureux. Je vous rappelle que l'abondance, c'est avoir la juste dose de chaque chose dont nous avons besoin. Plus nous vibrons haut, plus nous manifestons facilement de belles et bonnes choses dans notre vie. Des opportunités, des synchronicités, des signes comme on les appelle, vous savez, les heures miroirs, les plumes, des expériences agréables, des rencontres avec de belles et bonnes personnes, mais aussi plus nous développons notre intuition. Parce que plus notre taux vibratoire est haut, plus nous nous rapprochons du spirituel. En fait, tout simplement, et vous l'avez sûrement déjà entendu, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Les relations, les personnes, les jobs, l'argent, etc. Et simultanément, nous sommes attirés comme des aimants par ce que nous vibrons. Ce qui constitue dans la vie de chacun d'entre nous, selon notre taux vibratoire, des cercles soit vicieux, soit vertueux. Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez si je vous parle de cette journée où vous vous levez en retard, du mauvais pied, et où toute votre journée va mal se dérouler. Embouteillage, conflit au travail, conflit avec votre partenaire. Et à l'inverse, si je vous parle de cette journée où vous savez que vous avez prévu de faire quelque chose qui vous met en joie, une activité ou voir une personne, et où tout s'aligne autour de vous et tout se passe bien. Et bien, c'est cela dont je vous parle. Alors là, c'est le moment où vous vous dites « Ah ben d'accord, c'est la panade, parce que si je suis en basse vibration, tout va mal et ça va continuer de pire en pire. » Eh bien non, un taux vibratoire bas n'est pas une fatalité. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que l'énergie est en constant mouvement, ce qui rend l'évolution de notre taux vibratoire tout à fait possible. Quand notre taux vibratoire est bas, donc nous ressentons des émotions inconfortables, que nous sommes dans le mal, comme on peut dire, quand nous sommes malades, nous gardons malgré tout le pouvoir de réaliser des choses qui nous donnent de la joie pour faire réaugmenter ce taux vibratoire. Alors il est vrai que cela demande un réel effort, car comme vous l'avez compris, nous serons beaucoup plus attirés par ce qui vibre comme nous, donc bas. Mais c'est vraiment nécessaire d'en avoir conscience et de réaliser cet effort, si difficile soit-il, pour guérir si nous sommes malades, pour aller mieux si nous sommes dans des tourments et pour renouer avec la joie. La deuxième bonne nouvelle, c'est que plus nous allons nous habituer à vibrer haut, à entretenir un taux vibratoire haut, plus nos vibrations remonteront vite dans les moments moins évidents. D'où l'importance de savoir comment se connecter régulièrement à un taux vibratoire haut. Alors passons aux choses sérieuses et concrètes. Comment vibrer haut le plus souvent et le plus longtemps possible? Eh bien, en se connectant, en ingurgitant des choses qui vibrent haut et en s'éloignant des choses qui vibrent bas, tout simplement. Je vais donc vous lister une grande partie de ce qui vibre haut, puis de ce qui vibre bas. Ces 2 listes sont bien sûr non exhaustives. Commençons par ce qui vibre haut. Eh bien, tout d'abord, je pense que vous auriez pu le deviner tout seul, les pensées positives. C'est pour cela que l'on vous rabat les oreilles absolument partout sur le fait de positiver. Alors attention, personnellement, je dis non au positivisme que j'appelle toxique. Ce positivisme qui dit que même quand on va mal, il faut se dire que tout va bien. Ça ne sert à rien de positiver si vous vous sentez vraiment mal. La vie est impermanente et nous sommes des êtres humains qui sommes sur cette planète pour ressentir toutes les nuances, notamment les nuances émotionnelles, y compris les moins confortables. Pour autant,
il est fortement conseillé de se focaliser sur ce qui va bien dans notre vie, sur les pensées qui nous font du bien, et le plus souvent possible. De cette manière, nous entraînons notre cerveau, qui fonctionne comme un muscle, à se concentrer davantage sur le positif que sur le négatif. Parce que vous devez savoir, si vous ne le savez pas déjà, que l'on appelle cela la neuroplasticité du cerveau. Le cerveau fonctionne comme un muscle, comme quand vous allez faire du sport. À force d'entraîner votre muscle, il va garder en mémoire le fait de vous muscler. Eh bien, c'est exactement pareil pour le cerveau. À la base, le cerveau existe pour résoudre des problèmes, donc il a tendance à tout le temps penser aux problèmes et même à s'en créer, de manière à pouvoir se servir de sa fonction initiale qui est de résoudre les problèmes. Mais plus vous allez l'entraîner à penser positif, plus il va avoir l'habitude de cultiver le positif. Voilà. Alors sachez que si aujourd'hui vous constatez que vous êtes vraiment trop aux prises de pensées négatives, de ruminations mentales, d'obsessions perturbatrices, je peux vous donner un gros coup de pouce avec un conseil en fleurs de bac. Il existe des fleurs de bac pour vraiment faire en sorte de se libérer de ces ruminations mentales et repasser vers du positif. Et ou une séance d'hypnose. Je vous accompagne en fait à vous reprogrammer au positif et ensuite, vous n'avez plus qu'à entretenir cet état d'esprit. Comment vibrer haut ? Eh bien, le deuxième point, ça va être par la méditation, qui est conseillée environ 10 minutes par jour parce qu'elle permet de se concentrer sur l'instant présent, ce qui empêche les pensées négatives d'envahir le cerveau. Méditer, c'est faire le vide, c'est laisser le passé derrière et le futur devant, et c'est se connecter profondément à soi, à l'instant présent. Troisième chose que j'aimerais partager avec vous pour apprendre à augmenter son taux vibratoire, eh bien, c'est l'ancrage. En s'ancrant, si vous êtes souvent dans la lune par exemple, ou si vous manquez de concentration, grâce à des activités sportives, des massages, prier, sourire, rire, créer, tout ce qui est artistique, respirer, se connecter à sa respiration, ressentir, faire les choses en conscience, comme manger, ne faire que manger, ne pas être en train de regarder la télé ou d'écouter un podcast en même temps, la pleine conscience, écouter de la musique gaie qui vous envoie de belles vibrations, comme on dit, qui vous met la pêche, chanter, danser. L'ancrage permet d'être là, ici et maintenant. Et donc, il va entretenir des vibrations hautes. Ensuite, ce qu'il est recommandé, c'est de faire ce que l'on aime. C'est quand même chouette ce que je suis en train de vous dire. En faisant ce que vous aimez, vous entretenez un taux vibratoire haut, puisque vous vous provoquez de la joie. Vous vous provoquez des vibrations hautes. L'astuce que je peux vous donner, et qui, moi, m'a énormément servi, parce qu'elle sert aussi à entretenir l'amour de soi, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous notez tout ce qui vous donne de la joie. De la chose la plus simple à la chose la plus compliquée. Donc ça peut être tout simplement me poser 10 minutes dans mon canapé à ne rien faire quand je rentre du travail, comme partir faire le tour du monde pendant 4 mois. Peu importe. Tout noter. Je prends un bain, je lis un bon livre, je mange un bon plat de pâtes, peu importe. Et ces choses-là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir commencer par en faire une par jour et d'arriver à en faire un minimum de 3. Et là, pareil, grâce à la neuroplasticité de votre cerveau, eh bien, vous allez finir par le faire automatiquement et en faire bien plus de 3.
Donc vous allez vous apporter de la joie quotidiennement, de l'amour de vous quotidiennement, et votre taux vibratoire va significativement et progressivement augmenter. Autre possibilité pour vibrer haut, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude vibre extrêmement haut. Je vous conseille de prendre 3 minutes par jour et de noter dans un carnet tout ce pourquoi vous avez de la gratitude qu'il s'est passé dans les 24 dernières heures. Là, pareil, pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. On peut être dans la gratitude d'avoir une maison, d'avoir un toit. On peut être dans la gratitude de pouvoir se payer à manger, d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau potable. On peut avoir de la gratitude d'avoir un voisin qui nous a aidés parce que notre sac de courses était trop lourd. On peut avoir de la gratitude d'avoir rencontré une personne formidable cette journée-là. Voilà. Et évidemment, tout ce qui va avec la gratitude, eh bien, cultiver la bienveillance, l'empathie, le pardon, l'amour inconditionnel, et notamment l'amour de soi, comme je vous disais un peu plus haut. La pleine acceptation de soi, la douceur, la compassion, la confiance, la solidarité, l'entraide, le lâcher-prise. Tout ce qui a trait à cette énergie yin, cette énergie féminine. Ce qui va aussi vous aider à augmenter votre taux vibratoire, c'est de maintenir dans votre lieu de vie la propreté, le rangement et de vous débarrasser, de savoir le faire, de vous débarrasser des objets cassés, des objets endommagés, des objets dont vous ne vous servirez plus, des vieux souvenirs chargés négativement, chargés de choses avec lesquelles vous avez coupé, et de purifier régulièrement votre lieu de vie avec de la sauge blanche et ou du palo santo pour que le lieu dans lequel vous vivez, qui vous reçoit tous les jours, vibre lui-même plus haut. Vous pouvez aussi faire intervenir un géobiologue ou un spécialiste du feng shui pour avoir un lieu qui vibre encore plus haut. Ce qui vibre très haut, c'est la nature. C'est se retrouver face à la mer, face à l'océan, les pieds dans le sable. C'est se balader en forêt, s'ancrer à la terre, jardiner, être au contact des végétaux, des plantes. Tout ça, c'est quelque chose qui va vous aider à vibrer plus haut. Donc n'hésitez pas à multiplier les promenades en nature et à le faire en pleine conscience. Vous verrez à quel point c'est bon pour votre joie de vivre et donc pour votre taux vibratoire. Ensuite, vous pouvez aussi vous connecter à des lieux sacrés, y aller. Que ce soit des basiliques, des cathédrales, des églises, des temples, des chapelles, des synagogues, peu importe. Lourdes est une ville qui vibre très très haut. Le Mont Saint-Michel vibre très très haut. Et aussi tous les endroits où, sans le comprendre, sans pouvoir l'expliquer, vous vous sentez tout simplement bien. Évidemment, vibrer haut implique d'être au contact de personnes qui elles-mêmes vibrent haut, des personnes qu'on appelle souvent solaires, des personnes positives, radieuses, lumineuses, qui cultivent les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, la bienveillance, la gentillesse, l'empathie, la générosité, la gratitude. Et puis ensuite, évidemment, tout ce que vous allez mettre dans votre corps va avoir un impact sur votre taux vibratoire. Tout ce que vous ingurgitez déjà intellectuellement, si c'est positif, eh bien votre taux vibratoire va augmenter. Donc nourrissez-vous d'auteurs optimistes si vous lisez, de réalisateurs joyeux si vous aimez regarder des films, de jolis reportages, de spectacles qui font rire, écouter de la musique qui met en joie, en tout cas vous qui vous met en joie. Et puis ensuite, remplissez votre corps de choses qui vibrent haut, évidemment. À commencer par l'eau que vous buvez. Donc, il est conseillé de boire de l'eau de source,
et plus particulièrement la Monroukou, qui est l'eau qui vibre le plus haut. Je n'ai pas d'action chez Monroukou, hein. C'est reconnu, tout simplement. Au niveau de votre alimentation, il est conseillé de manger beaucoup de fruits et de légumes crus, de saison et vendus en circuit court. Tout simplement parce que le circuit court vous assure que les fruits et légumes sont fraîchement récoltés. Et il faut savoir que chaque personne qui va avoir un contact avec ces fruits et légumes va y laisser une empreinte vibratoire. Donc la personne qui les cultive, la personne qui les cueille, la personne qui les met en paquet, puis les transporteurs. Donc plus il va y avoir d'étapes entre la terre et vous, plus les légumes et les fruits vont être chargés par différents taux vibratoires qui évidemment vont avoir plus de risques d'être chargés négativement, en tout cas par des taux vibratoires plutôt bas. Donc vraiment privilégier les achats en circuit court. Ces aliments, les légumes et les fruits, sont chargés en énergie vitale puisqu'ils viennent directement du sol. Ils poussent dans la terre et ils confèrent aussi de l'ancrage. Donc tout ça, c'est un cercle vraiment vertueux. Tout ce qui est huile, je vous conseille des huiles végétales crues pressées à froid, toujours pour les mêmes raisons. Les légumes cuits et céréales, si les légumes crus ne vous conviennent pas, et tout ce qui est aliments bio. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'alimentation biologique, la culture biologique est bien souvent réalisée par des personnes qui sont passionnées. Et donc une personne qui fait son métier avec passion va le faire avec de la joie et va donc transférer à ses fruits et légumes des vibrations hautes puisqu'il est dans la joie. Voilà. Ensuite, tout ce qui est bougie, encens, vibre très haut. Les animaux qui vibrent le plus haut sont les chevaux et les oiseaux. Tout ce qui est soins thérapeutiques, énergétiques, comme le Reiki par exemple, vibre très haut. Et aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la lithothérapie, donc l'étude des pierres semi-précieuses. Bien évidemment, en sachant qu'il ne suffit pas de les acheter, qu'il faut en prendre soin, les nettoyer, les recharger, et que leur taille est déterminante dans les vibrations qu'elles vont vous envoyer. Plus la pierre est grosse, plus elle envoie de l'énergie, plus elle est petite, moins elle aura d'incidence sur votre taux vibratoire. À l'inverse, maintenant que nous avons vu tout ce qui vibrait haut, de quoi devez-vous vous éloigner et qui vibre bas ? Bien évidemment, par opposition, toutes les pensées négatives. Alors pour ça, j'ai une petite astuce qui s'appelle le journaling. Le journaling, en fait, c'est le fait de tenir son journal quotidiennement et de s'octroyer quelques minutes dans la journée pour se demander tout ce qu'on a besoin de vider des dernières 24 heures. Donc le journaling vous permet de sortir vos poubelles mentales. Parce qu'on a tous des choses dont on a besoin de se libérer l'esprit, ne serait-ce que de faire des to-do list, va nous désencombrer l'esprit. Et c'est exactement pareil pour nos pensées négatives. On en a tous, hein. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau est fait biologiquement pour résoudre des problèmes. Donc à nous de l'épurer, de sortir nos poubelles mentales. Et ça, on peut le faire par la méditation, mais aussi par le journaling. Ce qui va vibrer bas, c'est de conserver des relations avec des personnes négatives. Alors quand je dis négatives, ce sont des personnes qui font constamment les victimes, qui ne font que se plaindre, mais aussi les personnes qui sont toxiques, perverses, manipulatrices. Et que ce soit dans le domaine du travail, en amitié, en amour, dans sa famille. Et j'aimerais faire une aparté sur les relations sexuelles.
parce qu'il y a des personnes qui pensent que en multipliant les partenaires, elles se nourrissent et que ça leur fait du bien. Il faut savoir qu'il faut prendre grand soin du choix, quand on fait le choix d'avoir des relations sexuelles avec des personnes, parce que lorsqu'il y a relation sexuelle, il y a pénétration, et lors de la pénétration, il y a fusion des corps et donc fusion des énergies et des taux vibratoires. Donc lorsque vous avez des relations sexuelles avec des personnes qui ont un taux vibratoire très bas, il y a de fortes chances pour que votre taux vibratoire baisse en conséquence. Ensuite, ce qui vibre très bas, c'est toute la nourriture à base d'animaux morts, notamment la viande rouge, qui favorise, elle, beaucoup la colère. Et tout ce qui est produits laitiers, il faut préférer les laits végétaux. Pourquoi la viande? Et puis, parce que la viande, c'est quelque chose de mort. Et la mort, c'est ce qui vibre le plus bas. Vibration très très basse. Et en plus, la viande porte les émotions de l'animal qui a souvent souffert avant de mourir et qui a eu très peur avant l'abattage. Donc toutes ces émotions, vous les mangez quand vous mangez de la viande et évidemment vous en héritez. On va dire que de notoriété publique, les vibrations les plus basses, ça va être le porc. Et les vibrations les moins basses, mais qui sont quand même basses, ce sont celles du poulet élevé en plein air. Il faut savoir aussi que les animaux sont soumis en France à beaucoup de vaccins. Et les vaccins vibrent très bas. Ensuite, ce que vous pouvez manger plus facilement, c'est le poisson. Car lorsqu'il est mort, il ne ressent pas d'émotion. Donc même si ça reste quelque chose qui ne vibre pas très haut, le poisson va vibrer moins bas que la viande parce que le poisson n'est pas associé à des émotions. Évidemment, préférez le poisson sauvage que le poisson d'élevage. Ce qui va être encore mieux si vous avez besoin de protéines, c'est bien évidemment de vous nourrir d'œufs, plutôt de plein air et plutôt biologique. Voilà. Il va falloir éviter tous les sucres raffinés. Vous savez que vous trouvez du sucre naturel comme le sirop d'agave, comme les sucres que l'on trouve dans les légumes et les fruits. Donc évitez tout ce qui est transformé, tout ce qui est raffiné et évidemment tous les plats qui sont tout prêts. J'en profite pour vous dire que quand vous mangez au restaurant, essayez de choisir des endroits où vous savez que la cuisine est faite par passion. Parce que la personne qui va préparer à manger va forcément mettre son taux vibratoire dans l'assiette. Et vous allez manger cette assiette. Donc vous allez récupérer le taux vibratoire de la personne qui a cuisiné et qui vous a préparé l'assiette. Évidemment, évitez tout ce qui est cuit, puisque une fois que les choses sont cuites, elles sont mortes. C'est pour ça que je vous disais de manger plutôt des légumes et des fruits crus, en tout cas régulièrement. Et ensuite, on passe à toute autre chose, mais qui sont aussi très importantes. Tout ce qui est votre consommation médiatique. En fait, les médias, si on ne choisit pas ce qu'on va regarder et qu'on ingurgite ce qu'on nous donne à la télé ou ce qu'on nous propose sur Google sans faire de tri, eh bien, cela crée de l'anxiété, cela nous met dans des vibrations basses. Je vous donne un exemple, lorsqu'il y a des annonces faites par le président de la République ou la première ministre ou peu importe, et qui sont des choses pas forcément agréables, lorsque par exemple on nous a informé que nous allions tous être confinés, eh bien, cela crée un égrégore, c'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde regarde la télé et ressent la même chose, c'est-à-dire de la contrariété, de la peur, tout un tas d'émotions négatives et inconfortables. Et cela donne une identité en fait à cette émotion collective qu'on appelle un égrégore. Et cela prend
beaucoup de puissance et évidemment, cela va vibrer très bas et entraîner toutes les personnes qui sont dans cet égrégore vers une spirale plutôt de vibration basse. Donc choisissez ce que vous consommez, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les bouquins, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit sur Internet. Essayez de picorer à droite à gauche et de ne pas vous mettre à fond dans des chaînes ou dans des publications qui sont principalement négatives ou qui mettent en avant plus particulièrement ce qui est négatif. D'autre part, c'est bien d'éviter tout ce qui est antennes et ondes électromagnétiques puisqu'elles vibrent très bas. Attention à la manière dont vous communiquez lorsque vous utilisez des insultes, des mots grossiers, eh bien la vibration baisse. Quand vous consommez du tabac, de l'alcool, des drogues, des médicaments, tout ceci est chimique et va entraîner une spirale vers le bas au niveau de votre taux vibratoire. Donc essayez le plus possible d'éviter toutes ces substances. Une petite précision par rapport à l'alcool. Vous avez sûrement déjà entendu dire des personnes qui avaient un peu trop bu « Oh là là, mais j'étais pas moi-même hier soir ». Alors effectivement, il faut savoir lorsqu'on est spirituel que notre âme ne supporte pas l'alcool. Donc lorsque nous avons trop bu, et j'insiste bien sur le fait de dire trop bu, c'est pas au bout de 2 verres évidemment, mais vraiment quand on commence à moins maîtriser, et bien là notre âme quitte notre corps et laisse une place vide. Et d'éventuelles entités qui nous entourent peuvent venir se mettre à la place de notre âme et nous pouvons devenir une autre personne. C'est pour ça que vous voyez des personnes très violentes ou des personnes qui font un peu n'importe quoi. Lorsqu'elles ont trop bu, elles ne sont plus elles-mêmes. Et le lendemain, lorsque l'alcool est retombé, que l'âme revient dans le corps, eh bien on culpabilise de ce qu'on a été et de ce qu'on a pu faire. Donc l'alcool à petite dose et le plus rarement possible. Ensuite, évidemment, ce qui vibre bas, ce sont tous les produits toxiques comme l'amiante, mais aussi l'eau du robinet qui est en fait bourrée de traitements et donc de produits chimiques qui vibrent eux-mêmes très bas. Tout ce qui est plomb, aluminium. Évidemment, essayez de maintenir un maximum de bonne défense immunitaire parce que dès lors que vous êtes malade, que ce soit des virus ou des maladies plus graves, évidemment, le taux vibratoire va baisser. Savez-vous qu'avec l'hypnose, vous pouvez booster votre système immunitaire? N'hésitez pas, si vous avez envie, je peux vous y accompagner. Ensuite, il est bien évidemment d'éviter tout ce qui crée en nous des émotions désagréables, à savoir la colère, la culpabilité, la honte, le chagrin, la vengeance, la tristesse, la rancœur, l'angoisse, la peur, la frustration, l'humiliation, j'en passe, voilà. Et comme on ne peut pas toujours l'éviter, et que nous sommes des êtres émotionnels venus pour expérimenter tout ça, c'est important de tout mettre en œuvre pour libérer ces émotions au lieu de les contenir. Donc au lieu d'être dans le déni, au lieu de se dire non, je ne montre pas que je suis en colère, autorisez-vous un espace de liberté chez vous pour pouvoir lâcher. Vous laissez traverser par ces émotions afin qu'elles ne stagnent pas en vous, sinon évidemment votre taux vibratoire va être entaché. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les chats rééquilibrent les endroits qui vibrent bas. Donc si vous avez un matou chez vous et que vous vous apercevez qu'il change régulièrement d'endroit pour dormir, eh bien c'est tout simplement que les endroits dans lesquels il va ont des vibrations un peu plus basses. Et lui va les absorber de manière à ce que votre lieu de vie vibre beaucoup plus haut. En conclusion,
J'aimerais vous dire que vibrer haut, c'est combiner toutes ces informations que je vous ai données et c'est donc une manière de vivre, une hygiène de vie. Alors je suis ravie d'avoir pu partager toutes ces astuces avec vous. Évidemment, toutes les mettre en application peut représenter un trop gros effort, voire insurmontable pour certains, et même pour moi, j'ai envie de dire. Mais progressivement, si vous modifiez certaines routines, en constatant les bienfaits sur votre épanouissement, vous en adopterez peut-être de plus en plus. Et je vous souhaite de vibrer haut, très haut, donc d'être très heureux. À très bientôt dans un nouveau podcast.